Mon fils perdait du poids rapidement, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Avant mon voyage d'affaires, j'ai installé une caméra dans sa chambre. Le lendemain matin, en vérifiant les images, mon sang s'est glacé. J'ai immédiatement quitté la réunion et suis rentré précipitamment à la maison. Ce que la caméra avait capturé était... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La journée d'Emily Johnson commençait dans le quartier résidentiel et tranquille de la banlieue de Dallas, au Texas. Directrice du département marketing dans une grande agence de publicité locale, elle était déjà debout dans la cuisine à 6h30 du matin. Au milieu de la vapeur s'échappant de la cafetière, elle préparait avec efficacité le déjeuner de son fils, Nathan. « Nathan, réveille-toi. C'est le matin. » Tout en appelant vers l'étage, Emily passait mentalement en revue son emploi du temps de la journée. La matinée serait consacrée aux derniers préparatifs d'une présentation pour un nouveau produit. L'après-midi, 3 réunions clients s'enchaînaient. Et dès la semaine suivante, un important voyage d'affaires à Chicago l'attendait, un déplacement qui pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière. « Bonjour, maman. » Nathan, âgé de 10 ans, descendit les escaliers. Les yeux encore ensommeillés, il apparut avec un seul PN de sa chemise d'uniforme rentré dans son pantalon. Emily sourit en lui rajustant sa chemise. « Tu as entraînement de foot aujourd'hui, n'est-ce pas? N'oublie pas ta gourde. »« Oui, le coach va nous apprendre une nouvelle formation. » Les yeux de Nathan s'illuminèrent. Il était un excellent élève et membre titulaire de l'équipe de football. En regardant son fils, qui avait de nombreux amis et lui racontait joyeusement ses journées d'école, Emily se sentait profondément heureuse. Des bruits de pas résonnèrent de la cuisine au salon. Son mari, Robert, fit son apparition. Il travaillait comme consultant en informatique à domicile et chérissait ses moments en famille le matin. Grand, avec des yeux bienveillants, il ébouriffa doucement les cheveux de Nathan en s'asseyant à la table du petit déjeuner. « On dirait que tu as encore une journée bien chargée, » dit Robert en jetant un coup d'œil à l'agenda d'Emily. « Je m'occupe du dîner, alors ne t'inquiète pas et concentre-toi sur ton travail. »« Merci. Ça m'aide vraiment. » Emily sourit à son mari avec gratitude. Robert était un partenaire idéal, participant activement aux tâches ménagères et à l'éducation de leur fils. Sa relation avec Nathan était particulièrement merveilleuse. Leur fils respectait et faisait profondément confiance à son père. Après le petit déjeuner, Emily conduisit Nathan à l'école. Depuis le siège conducteur, en regardant le profil de son fils, elle constatait qu'il mûrissait de jour en jour. Elle réalisa soudain qu'il avait déjà 10 ans. « Maman, tu es vraiment obligée d'aller à ce voyage d'affaires la semaine prochaine ?» demanda Nathan, se retournant juste avant de sortir de la voiture. « C'est un travail important, mais ce n'est que pour 3 jours. Papa sera là, donc tout ira bien, n'est-ce pas? »« Oui, je sais. Bonne chance, maman. » Nathan agita sa petite main en se dirigeant vers le portail de l'école. Emily regarda sa silhouette s'éloigner, ressentant un pincement au cœur. Quand elle arriva au bureau, Emily fut immédiatement convoquée par son patron. La présentation qu'elle devait faire lors de son voyage d'affaires à Chicago la semaine suivante était un projet d'une importance capitale pour l'entreprise. Un succès pourrait garantir un contrat majeur et représenterait un bond en avant significatif dans la carrière d'Emily. Ce soir-là, quand Emily rentra à la maison, de délicieuses odeurs s'échappaient de la cuisine. Robert avait préparé le plat préféré de Nathan, du poulet avec de la purée de pommes de terre. Bon retour à la maison, maman. Nathan vint l'accueillir à l'entrée. Papa a fait mon plat préféré. Assise autour de la table, la famille de 3 discuta des événements de la journée. Nathan partagea des anecdotes amusantes avec ses amis à l'école. Robert fit le point sur l'avancement de son nouveau projet. Emily parla de nouveau de son voyage d'affaires de la semaine suivante, cherchant la compréhension de sa famille. « Ne t'inquiète pas, je veillerai bien sur lui, » dit Robert d'un ton rassurant. « Nathan et moi, on va bien s'amuser, juste entre hommes. J'ai hâte de passer du temps juste avec papa aussi, » ajouta Nathan avec un sourire innocent. Cette nuit-là, tout en préparant sa valise dans la chambre, Emily regarda des photos de famille. Celles prises pendant les vacances d'été de l'année dernière montraient 3 personnes riant joyeusement à la plage. Une famille au sourire radieux. Emily serra la photo contre sa poitrine, souhaitant que ce bonheur dure éternellement. Le lendemain matin, Emily se leva un peu plus tôt que d'habitude et décida de préparer les pancakes aux myrtilles préférés de Nathan. Elle voulait passer le dernier week-end avant son voyage en famille. Dans la cuisine, en mélangeant la pâte, elle fredonnait.
Ouah, des pancakes. Nathan, qui avait dévalé les escaliers, remarqua l'arôme sucré venant de la cuisine et poussa un cri de joie. Maman, merci. C'est un jour spécial. Avant mon voyage d'affaires la semaine prochaine, je voulais faire le plat préféré de Nathan. Émilie versa la pâte dans la poêle tout en caressant la tête de son fils. Les yeux de Nathan pétillaient en regardant les pancakes gonflés. Délicieux. Ce sont les meilleurs pancakes du monde, s'exclama Nathan, rayonnant, en mangeant de bon cœur. Le cœur d'Émilie se réchauffa en voyant son fils manger avec enthousiasme, sans se soucier du sirop d'érable qui collait au coin de sa bouche. Ne mange pas si vite. Tu vas avoir mal au ventre. C'est bon. Je suis un mangeur rapide, dit fièrement Nathan. En effet, ces derniers temps, l'appétit de son fils était vigoureux. Pensant que ce devait être sa poussée de croissance, Émilie l'accompagna jusqu'à l'école. Lundi matin, le bureau était aussi agité que d'habitude. Dès qu'Émilie s'assit à son bureau, elle commença la vérification finale des documents de présentation pour le voyage d'affaires à Chicago. Ce projet pouvait représenter un tiers du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. C'était dire son importance. « Émilie, peux-tu venir dans la salle de conférence ?» l'appela son patron, Michael Davis. C'était un manager compétent qui appréciait grandement les capacités d'Émilie. D'autres chefs de département étaient également réunis dans la salle. Michael se tourna vers Émilie avec une expression sérieuse. Concernant la présentation de Chicago que je t'ai confiée, les exigences du client ont légèrement changé. Il recherche une approche plus innovante. Durant ces 3 jours, tu seras également en compétition avec 3 autres entreprises. Émilie se redressa. Elle sentait la pression, mais en même temps, l'excitation du défi montait en elle. Je le mènerai à la réussite, c'est une certitude. Ce projet déterminera l'avenir de notre entreprise. C'est exact. Je suis convaincu que tu y arriveras. Si ce projet réussit, votre promotion deviendra une possibilité concrète. Les mots de Michael détendirent légèrement l'atmosphère dans la salle de conférence. Après avoir terminé sa réunion de l'après-midi, Émilie partit faire les courses pour le dîner. En choisissant des blancs de poulet que Nathan aimait au rayon boucherie du supermarché, elle réfléchissait au menu du soir. Poulet à la moutarde et au miel avec de la purée et une salade verte. Elle ajouterait aussi du maïs pour que son fils mange ses légumes. L'appétit de votre fils est incroyable ces derniers temps, n'est-ce pas ? Lui dit la caissière avec un sourire amical. Comme Émilie venait dans ce magasin 2 fois par semaine, elles avaient fini par se connaître. Oui, on dirait que c'est sa poussée de croissance. Peu importe la quantité que je prépare, ce n'est jamais assez, répondit Émilie en souriant. En effet, les portions de Nathan avaient augmenté au cours des dernières semaines. Quand elle rentra à la maison, Robert travaillait dans le salon. Plusieurs moniteurs étaient alignés sur son bureau, affichant des lignes de code complexes. Bon retour. Comment s'est passée ta journée ? Robert se tourna pour saluer sa femme. Pour Chicago, il y a plus de concurrence maintenant. Mais au contraire, ça me motive encore plus, répondit Émilie en transportant les sacs de courses vers la cuisine. C'est bien l'Émilie que je connais. Tu vas gagner, c'est sûr. À 18h, Nathan rentra de l'école. Son fils, en sueur après son entraînement de foot, jeta ses chaussures dans l'entrée et cria immédiatement « J'ai faim !» Lave-toi les mains d'abord. On dîne tout de suite. Lorsque la famille se réunit autour de la table, leur rituel habituel de partage de la journée commença. J'ai eu 100 à mon contrôle de maths aujourd'hui, bomba fièrement le torse Nathan. C'est merveilleux. Maman est très contente aussi. Émilie caressa la tête de son fils. Comment s'est passé l'entraînement ? Un nouveau a rejoint l'équipe. Il s'appelle Mike et il est super rapide. Mais je pense que je suis meilleur que lui au tir, raconta Nathan joyeusement. Robert écoutait aussi attentivement les histoires de son fils. C'est quand le prochain match ? Samedi prochain. Maman, tu pourras venir voir ? Je serai tout juste de retour de Chicago, mais j'irai, c'est promis. Émilie ne voulait manquer le match de son fils pour rien au monde. Après le dîner, Émilie commença les derniers préparatifs de son voyage. Tout en pliant soigneusement chemisier et jupe dans sa valise, elle répétait mentalement le déroulement de sa présentation. « Maman, c'est vraiment que pour 3 jours ?» Nathan passa la tête par l'embrasure de la porte de la chambre. « Oui, je te promets d'être de retour mercredi, » dit Émilie en serrant son fils contre elle. « Tu es un grand inquiet, toi. » Je ne suis pas inquiet. Je me disais juste que les dîners risquent d'être un peu tristes sans maman. Papa cuisine bien aussi, non ?
Oui, mais la cuisine de maman est la meilleure. Ce soir-là, la famille s'installa sur le canapé pour regarder un film d'aventure choisi par Nathan, grignotant du popcorn tout en partageant les joies et les peines des aventures du héros à l'écran. C'était un moment ordinaire mais irremplaçable. Je pars tôt demain matin, alors repose-toi bien cette nuit. Émilie embrassa son fils et l'envoya dans sa chambre. Maman, bon voyage. J'ai hâte que tu me racontes tes histoires. Je te ramènerai de bonnes nouvelles, c'est promis. Mardi soir, Émilie termina ses derniers préparatifs. Elle prendrait le premier vol pour Chicago le lendemain matin. Les documents de présentation étaient parfaitement finalisés. Il ne restait plus qu'à attendre le jour J. Robert avait terminé son travail plus tôt et préparé un dîner léger pour sa femme. « Tu es nerveuse ?» lui demanda doucement son mari. « Un peu, mais ma préparation est parfaite », répondit Émilie avec confiance. « Tu vas t'en sortir, c'est certain. Nous prierons pour ton succès depuis la maison. » Avant de se coucher, Émilie regarda une nouvelle fois la photo de famille. 3 visages souriant joyeusement. Pour protéger ses sourires, elle devait réussir son voyage d'affaires. Elle serra la photo contre sa poitrine et ferma doucement les yeux. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avant que son alarme de 5 heures ne sonne. Entre la nervosité et l'excitation du voyage, elle n'avait pas réussi à dormir profondément. Elle sortit discrètement du lit et vérifia une dernière fois ses bagages. Dans sa valise se trouvait son tailleur bleu marine, son Power Sui, et une photo de famille qu'elle emportait comme un porte-bonheur. « Maman, tu es déjà levée ?» Dans le couloir encore sombre, elle croisa Nathan en pyjama. « Bonjour, mon dormeur. Il est encore tôt. Pourquoi es-tu réveillé ?»« Je me suis réveillé comme ça. Peut-être parce que maman part en voyage, » répondit Nathan en se frottant les yeux. Émilie serra son fils dans ses bras. Même à 10 ans, il avait encore cette douceur d'enfant qui cherchait la proximité de sa mère. « Maman, ne pars pas, » murmura Nathan. C'était inhabituel de voir son fils, d'habitude si résistant, montrer une telle vulnérabilité. Seulement 3 jours. Je reviens vite. En attendant, amuse-toi bien avec papa, juste entre vous deux. Émilie serra chaleureusement son fils contre elle en lui caressant les cheveux. À l'heure du petit déjeuner, Robert se leva et la famille partagea son dernier repas ensemble. Émilie prépara le pain perdu préféré de Nathan, qu'il mangea avec plaisir. Mais soudain, elle remarqua que la chemise d'uniforme de son fils semblait plus grande qu'avant. « Nathan, cet uniforme n'est-il pas un peu grand pour toi ?»« Ah bon ? Je ne sais pas trop, » répondit Nathan innocemment. Mais Émilie sentit quelque chose la tracasser. Il était normal que les vêtements deviennent trop petits pendant les poussées de croissance, alors pourquoi celui-ci semblait-il trop grand ? Il mange plus ces derniers temps, il doit donc grandir en taille, expliqua Robert. La croissance des enfants est un mystère. Émilie fut presque convaincue, mais un léger malaise persistait dans son cœur. Comme une intuition maternelle, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle passait à côté de quelque chose d'important. Dans la voiture en direction de l'aéroport, Émilie se retourna. Robert et Nathan lui faisaient au revoir de la main. C'était une scène de famille heureuse, mais ce sentiment de malaise ne disparaissait pas. Juste avant d'embarquer pour son vol vers Chicago, Émilie prit une décision impulsive. Elle acheta une petite caméra de surveillance dans un magasin d'électronique de l'aéroport. Juste au cas où, se dit-elle en glissant la caméra dans son sac. Rationnellement, elle savait qu'il n'y avait aucune raison de suspecter sa famille. Robert était un mari digne de confiance et Nathan un enfant sain et heureux. Pourtant, son instinct maternel semblait la mettre en garde contre quelque chose. À son arrivée à l'aéroport OR de Chicago, Émilie se dirigea immédiatement vers son hôtel du centre-ville. Après avoir déposé ses bagages dans sa chambre, elle prévoyait de faire un repérage des lieux de la présentation du lendemain. Mais il y avait quelque chose qu'elle devait faire avant. Dans sa chambre d'hôtel, Émilie lut le manuel de la petite caméra qu'elle venait d'acheter. Elle avait une fonction permettant de se connecter à son smartphone pour visionner les images en temps réel. Elle appela chez elle. « Robert, c'est moi. Je suis bien arrivé à Chicago. »« Tant mieux. Le vol s'est bien passé ?»« Oui. Au fait, j'ai oublié quelque chose dans la chambre de Nathan. Une petite boucle d'oreille. Pourrais-tu regarder ? » « Bien sûr, j'y vais tout de suite. » Après avoir raccroché, Émilie se sentit coupable de son mensonge. Mais pour apaiser ce malaise, elle devait en avoir le cœur net. Quelques heures plus tard, Robert rappela pour lui dire que la boucle d'oreille était introuvable. Émilie confirma que la caméra avait été installée pendant que sa famille était sortie.
Ce soir-là, Émilie dîna seule au restaurant de l'hôtel tout en finalisant les préparatifs de sa présentation. Mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle ne cessait de s'inquiéter pour sa famille. À 22 heures, Émilie vérifia les images de la caméra sur son smartphone. La chambre de Nathan était sombre et son fils semblait déjà dormir dans son lit. C'était une scène paisible. Je me suis sans doute fait des idées, pensa Émilie. Soulagée, elle décida de se coucher tôt pour se préparer à l'importante présentation du lendemain. Le matin suivant, Émilie se réveilla à 6 heures. C'était un jour important qui pourrait changer sa vie. Après avoir pris une douche et enfilé son tailleur, elle se dirigea vers le restaurant pour le petit déjeuner. Mais avant, elle voulut prendre des nouvelles de sa famille. Elle ouvrit l'application de la caméra sur son smartphone et commença à visionner en accéléré les enregistrements de la nuit dernière. Tout semblait normal au début. Nathan était entré dans sa chambre à 21 heures, avait fait ses devoirs et s'était couché à 22 heures. Mais à 2 heures du matin, les mains d'Émilie se mirent à trembler. Nathan se leva de son lit. Il quitta silencieusement sa chambre et se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et sortit les restes de poulet du dîner de la veille, du pain et du lait. Son fils se mit à manger avec voracité. Comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, il continuait à dévorer la nourriture. Émilie regardait l'écran, confuse. Pourquoi Nathan se levait-il au milieu de la nuit pour manger? L'instant d'après, son sang se glaça. Après avoir fini son repas, Nathan se précipita soudainement vers la salle de bain et se mit à vomir. De plus, l'enregistrement vidéo avait une piste audio, et elle pouvait entendre son fils pleurer tout en vomissant. « Gros. Je suis gros. Je suis un porc. » La petite voix de Nathan parvint à ses oreilles à travers le haut-parleur du smartphone. Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. La voix de son fils, pleurant tout en s'insultant. C'était une réalité trop douloureuse à entendre pour une mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Émilie serrait son smartphone entre ses mains tremblantes. La vidéo continuait. Nathan sortit de la salle de bain, se rinça la bouche au lavabo et retourna silencieusement dans sa chambre. Puis il se glissa de nouveau dans son lit. Comme si de rien n'était. Émilie resta seule dans sa chambre d'hôtel, abasourdie. Elle ne comprenait pas le comportement de son fils. Pourquoi Nathan mangeait-il et vomissait-il au milieu de la nuit? Pourquoi se traitait-il de gros et de porc? La présentation n'avait plus aucune importance. Émilie commença à faire ses valises à la hâte. En chemin vers la salle de conférence, Émilie appela son patron, Michael. « Michael, je suis terriblement désolé. Une urgence familiale est survenue. Je dois retourner à Dallas immédiatement. » Émilie, c'est le jour de la présentation. Que s'est-il passé? C'est à propos de mon fils. Je vous expliquerai tout en détail plus tard. Je suis sincèrement désolé. Émilie raccrocha et prit un taxi pour l'aéroport O'Hare. Le vol pour Dallas était à 14 heures. L'attente lui parut une éternité. Dans l'avion, Émilie serrait son smartphone avec des mains tremblantes. Chaque fois qu'elle revoyait la vidéo, l'image déchirante de son fils lui transperçait le cœur. La voix de Nathan, pleurant en vomissant. Les mots « gros » et « porc » qu'il utilisait pour se blâmer. Ce n'étaient pas des mots qu'un enfant de 10 ans devrait prononcer. La passagère assise à côté d'elle lui adressa un regard inquiet, mais Émilie ne put lui répondre. Sa tête était remplie de pensées pour son fils. Comment n'avait-elle rien remarqué? Récemment, l'uniforme de Nathan lui avait en effet semblé grand. Ce n'était pas à cause de sa poussée de croissance. C'était parce qu'il avait perdu du poids. Quand l'avion atterrit à l'aéroport de Dallas-Fort Worth, Émilie se précipita vers la station de taxi. Tout en donnant son adresse au chauffeur, elle appela chez elle. « Robert, je suis à l'aéroport. Je rentre tout de suite. »« Émilie, que s'est-il passé? Et la présentation ?» entendit-elle la voix surprise de son mari. « Je t'expliquerai plus tard. Est-ce que Nathan est à la maison? » « Oui, il est rentré de l'école et fait ses devoirs. »« Mais que se passe-t-il? »« Attends-moi, c'est tout. » Émilie raccrocha. Elle n'avait pas la force d'expliquer la situation à Robert. À 16 heures, Émilie se tenait devant sa porte d'entrée. Ses mains tremblaient en tournant la clé. De l'intérieur de la maison, elle pouvait entendre la télévision et le son du clavier de Robert. Les bruits d'un après-midi ordinaire et paisible, mais pour Émilie, il ne sonnait plus que comme une façade. « Maman !» Nathan dévala les escaliers et serra sa mère dans ses bras, l'air à la fois surpris et heureux. « Pourquoi es-tu rentrée? Et ton voyage à Chicago? » Émilie serra son fils contre elle, choquée par la légèreté de son corps.
Il avait clairement maigri. Il était visiblement plus mince qu'avant. Nathan, il faut qu'on parle un peu, dit doucement Émilie. Dans ta chambre. Hein? De quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Nathan afficha une expression anxieuse. La mère et le fils montèrent à l'étage et entrèrent dans la chambre de Nathan. Des posters de football étaient accrochés au mur et des cahiers de devoirs étaient étalés sur le bureau. C'était la chambre parfaitement normale d'un garçon de 10 ans. Mais Émilie sentait le poids de la caméra cachée. Nathan, veux-tu être honnête avec maman? Émilie s'assit sur le lit et fit asseoir son fils à côté d'elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse en ce moment? Pas vraiment. Nathan détourna le regard. Tout est normal, maman. Est-ce que ça t'arrive de te lever au milieu de la nuit? Le visage de Nathan se crispa un instant. Pourquoi? Maman s'inquiète pour toi. Dernièrement, ton uniforme a l'air grand et j'ai l'impression que quelque chose a changé chez toi. Je vais bien, dit Nathan d'un ton provocateur. Il n'y a rien qui ne va pas. Émilie prit la main de son fils. Nathan, maman est au courant pour la nuit dernière. Le visage de son fils devint blême. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait que tu te sois levé au milieu de la nuit, que tu aies mangé dans la cuisine, et puis? Émilie eut du mal à continuer. Que tu aies vomi dans la salle de bain. Les larmes montèrent aux yeux de Nathan. Maman, comment tu sais? Ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui compte, c'est pourquoi tu fais ça. Un silence s'installa. Nathan serra ses genoux contre sa poitrine, se faisant tout petit. C'était un secret trop lourd à porter pour un garçon de 10 ans. À l'école? La voix de Nathan tremblait. Ils disent que je suis gros. Qui ça? Jason, Michael et d'autres. Quand je déjeune, ils disent le gros est encore en train de manger. Ils disent que si je suis gros, c'est parce que je mange trop. Le cœur d'Émilie se serra. Son fils était victime de harcèlement. Alors, tu as arrêté de déjeuner? Oui, mais à la maison, je dois manger normalement sinon papa et maman s'inquiéteraient. Alors, je mange la nuit et puis, continua Nathan en pleurant, je me fais vomir. Je pensais que si je faisais ça, je ne grossirais pas. Émilie serra son fils fort contre elle. Penser qu'un enfant de 10 ans avait pu imaginer par lui-même un comportement aussi complexe et dangereux? Nathan, tu n'es pas gros du tout. Pas du tout. Et même si tu l'étais, tu es le fils précieux de ta mère et de ton père. Mais à l'école? Ce qu'ils disent à l'école est faux. Ce sont les personnes qui te font du mal qui ont tort. Blotti dans les bras de sa mère, Nathan se mit à pleurer comme si un barrage venait de céder. Combien de temps avait-il souffert seul? Je ne voulais pas t'inquiéter, maman, dit Nathan à travers ses sanglots. Mais c'était dur tous les jours et je ne savais pas quoi faire. Tu n'avais pas à porter ça tout seul. Maman est toujours de ton côté, quoi qu'il arrive. Mais Émilie avait encore une chose à demander. Tu en as parlé à papa? Nathan leva les yeux. Oui. Il y a quelque temps. Et qu'est-ce que papa a dit? Son fils détourna de nouveau le regard. Papa a dit que les hommes doivent être forts. Il a dit que c'est celui qui se fait harceler qui est faible. Émilie eut l'impression que son sang ne faisait qu'un tour. Et puis, tout le monde se moque de toi parce que tu es gros. Fais plus de sport et perds un peu de poids. À cet instant, quelque chose explosa en Émilie. Robert était au courant de la souffrance de son fils et l'avait laissé se débrouiller seul. Pire encore, il avait tenu des propos qui encourageaient le déni de soi de son fils. Nathan, ce que papa a dit est faux. Ce n'est pas toi qui as tort. Ce sont les harceleurs qui ont tort. Émilie serra de nouveau son fils dans ses bras, puis descendit. Dans le salon, Robert travaillait toujours sur son ordinateur. Robert, il faut qu'on parle. La voix d'Émilie était glaciale. Bon retour. Comment s'est passée la présentation? Robert se retourna. Tu étais au courant pour Nathan. L'expression de Robert changea. De quoi parles-tu? Du harcèlement. Du fait qu'il mange et vomit la nuit. Tu savais tout et tu ne m'as rien dit. Ce n'est pas si grave que ça. C'est quelque chose que tous les garçons traversent, dit Robert d'un ton léger. J'ai vécu des expériences similaires quand j'étais enfant. C'est comme ça qu'on devient fort. Devenir fort? La voix d'Émilie tremblait. Il a 10 ans. Il est en train de développer un trouble du comportement alimentaire. Un trouble du comportement alimentaire? C'est si dramatique. Ce n'est pas dramatique, cria Émilie. Tu as vu ton fils souffrir et tu lui as dit de perdre encore plus de poids. Je n'arrive pas à y croire. Robert se leva. Émilie,
tu es surprotectrice. Les garçons doivent être élevés à la dure. Il y a une différence entre élever à la dure et abandonner. Je ne l'abandonne pas. Je lui apprends la réalité. La réalité? Dire à un enfant de 10 ans tu te fais harceler parce que tu es gros, c'est ça la réalité? À ce moment-là, on entendit les pleurs de Nathan venant de l'étage. Il avait écouté la dispute de ses parents. Émilie se précipita immédiatement vers son fils. Nathan pleurait dans un coin de sa chambre, les genoux serrés contre sa poitrine. C'est de ma faute si maman et papa se disputent? Absolument pas. Émilie serra son fils dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Le lendemain, Émilie appela l'école. Elle exigea une réunion d'urgence avec le directeur, le professeur principal et le conseiller d'orientation. Je demande une action immédiate concernant le harcèlement dont mon fils est victime. L'école affirma d'abord n'avoir reçu aucun rapport de ce type, mais face à l'insistance d'Émilie, une enquête fut lancée. L'enquête permit d'identifier 3 élèves qui harcelaient Nathan, Jason Miller, Michael Davis et Ryan Wilson. Tous étaient des garçons de la même classe. Madame, nous vous présentons nos plus sincères excuses. Le professeur principal, Madame Anderson, s'inclina profondément. Nous regrettons sincèrement de ne pas nous en être rendu compte. Émilie répondit calmement, ce qui est important maintenant, c'est la manière dont nous allons gérer cela. Le directeur promit des sanctions sévères. Et Nathan recevrait le soutien d'un conseiller professionnel. Mais le plus douloureux pour Émilie fut la conversation avec Robert après son retour à la maison. Tu es allé à l'école, dit Robert avec mécontentement. Faire toute une histoire pour ça. Toute une histoire? Alors que notre fils souffre? Les hommes doivent se battre seuls. Si sa mère intervient, Nathan restera faible pour toujours. À cet instant, Émilie en eut la certitude. La différence de valeur avec Robert était désormais irréparable. 3 mois plus tard, un samedi matin, Émilie préparait des pancakes dans la cuisine de son nouvel appartement. C'était un petit logement pour 2, mais c'était un espace lumineux où le soleil entrait à flot. « Maman, ça sent bon ?» Nathan sortit de la chambre. Son visage avait retrouvé son sourire insouciant d'avant. Les séances hebdomadaires avec le psychologue pour enfants, le docteur Peyton, portaient visiblement leurs fruits. « Aujourd'hui, tu joues avec tes amis de ta nouvelle école au parc, c'est ça ?» demanda Émilie en caressant la tête de son fils. « Oui. Tommy et Sam m'ont demandé de jouer au foot avec eux, répondit joyeusement Nathan. 1 mois après son transfert, l'adaptation de Nathan à l'école primaire de Riverside se passait bien. Dans ce nouvel environnement, son fils retrouvait sa joie de vivre naturelle. Il pouvait de nouveau manger normalement et ne se réveillait plus la nuit. « Maman, merci. » Nathan serra soudainement sa mère dans ses bras après avoir fini son petit déjeuner. « De m'avoir protégé. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Ces mots de son fils valaient tous les sacrifices. Professionnellement, bien qu'elle ait temporairement perdu la confiance de ses supérieurs suite à l'incident de Chicago, Michael finit par comprendre la situation d'Émilie. « Votre décision de donner la priorité à votre famille était la bonne, » lui dit-il. De nouveaux projets lui furent confiés et la carrière d'Émilie reprenait son cours. Pendant ce temps, de dures réalités attendaient les 3 élèves qui avaient harcelé Nathan. Le meneur, Jason Miller, fut renvoyé pendant 2 semaines, puis transféré dans une école privée par décision de ses parents. Cependant, sa réputation s'était déjà répandue dans la nouvelle école, et cette fois, il devint à son tour la cible de harcèlement. Les parents de Jason ne purent d'abord accepter la réalité, disant « pas notre enfant ». Mais en voyant leur fils souffrir dans sa nouvelle école, ils comprirent enfin la gravité du problème. Maintenant, toute la famille suit une thérapie. Michael Davis et Ryan Wilson furent également renvoyés et durent participer au programme anti-harcèlement de l'école. Leurs parents furent également convoqués à l'école et sévèrement réprimandés pour le comportement de leurs enfants. Et Robert, lui, vit toujours seul dans l'ancienne maison. Il est autorisé à voir Nathan le week-end, mais la relation de confiance d'autrefois est complètement rompue. Lors de la visite de la semaine dernière, Robert s'est excusé auprès de Nathan. « Papa a eu tort. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir protégé. » Mais la réaction de Nathan fut froide. « Papa savait que je souffrais, mais il ne m'a pas aidé. » Robert réalisa douloureusement que son orgueil et ses valeurs biaisées avaient détruit le lien avec son fils. Il avait commencé à voir un conseiller, mais il faudrait beaucoup de temps pour regagner la confiance perdue. Dans l'après-midi, Émilie regardait Nathan au parc. Son fils tapait joyeusement dans un ballon de football avec ses nouveaux amis. Même quand il tombait,
il se relevait en riant et continuait de courir. « Votre Nathan est un si bon garçon, » dit la mère de Tommy, assise sur le banc à accent grave côté. « Mon fils est heureux d'être ami avec Nathan, lui aussi. » « Merci. Nous ressentons la même chose. » Émilie sourit. Le soir, la mère et le fils rentrèrent à la maison main dans la main. « Maman, on est heureux, n'est-ce pas ?» dit Nathan en regardant le ciel. « Oui, une vraie famille, ce sont des gens avec qui on se sent en sécurité. » Émilie serra la main de son fils en retour. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est une relation où les gens se respectent, se soutiennent et s'acceptent mutuellement, même dans leurs moments de faiblesse. C'est ça, une vraie famille. La famille de 3 était devenue une famille de 2. Mais elle était maintenant beaucoup plus chaleureuse, plus sûre et remplie d'amour. Émilie se jura de ne plus jamais laisser son fils souffrir seul. Elle ne manquerait plus jamais le moindre SOS et serait toujours du côté de son fils. C'était son rôle le plus important en tant que mère. Les ombres des 2 silhouettes, éclairées par le soleil couchant, reflétaient l'espoir d'une nouvelle vie.